Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire le prochain signe pour le printemps 2025. Donc on va voir quel est le prochain signe. Et donc nous allons faire les lions. Donc bienvenue pour votre tirage. Ce tirage est valable aussi pour les ascendants et les signes lunaires en lion. Et donc on va commencer par voir quel est le message global, quelle est l'énergie forte qui va vous accompagner pour ce printemps. Alors, nous avons la carte, nous avons l'amour. Donc on vous dit préparez-vous à une rencontre. L'amour revient dans votre relation, vous êtes digne d'être aimé. Donc ici, ça peut être une nouvelle rencontre, mais ça indique aussi une relation amoureuse où il y a vraiment des choses qui s'arrangent, des choses qui progressent. On vous dit que vous êtes digne d'être aimé, de recevoir cet amour. Donc on a un très beau message avec ces magnifiques licornes. Et on va continuer, on va voir aussi les messages avec le Lenormand. Alors, à la coupe, nous avons la cigogne et on a la carte des oiseaux. Alors ici, on peut nous parler de discussion avec une personne qui a des énergies plutôt maternelles, vraiment quelqu'un de protecteur. Ça peut être aussi une maman. Et on voit ici qu'il y a vraiment le fait d'exprimer vos souhaits, d'exprimer des changements aussi que vous souhaitez mettre en place dans votre vie. Alors, au dos du jeu, nous avons le jardin, les nuages et la carte de l'enfant. Donc ici, on peut nous indiquer que vous êtes dans une période de doute et d'interrogation concernant un nouveau projet. Mais ça peut être aussi en lien avec un enfant ou en lien avec une personne qui est plus jeune que vous. En tout cas, les nuages ne font que passer, donc les doutes vont pouvoir être libérés. Et ici, on a le jardin qui nous indique des moments de partage. C'est aussi le fait de se réunir avec d'autres personnes pour justement échanger concernant un nouveau projet. Alors, nous avons la carte de l'anneau, nous avons la carte de la Vierge, nous avons les oiseaux, la faux, les chemins, l'arbre, la lettre, la croix et nous avons la carte des poissons. Alors ici, il y a effectivement une notion de communiquer par rapport à un projet. Il y a vraiment quelque chose de concret, quelque chose qui va vraiment pouvoir s'officialiser. Mais on nous montre avec cette carte des chemins que vous êtes face à plusieurs possibilités. Vous êtes face à plusieurs voies. Donc il y a un choix important pour cette période du printemps, un choix qui va être libérateur, puisqu'on nous indique le fait de se libérer des conflits, des tensions qui ont pu être présentes. On voit aussi des communications avec votre famille, votre entourage. Il y a peut-être ici des désaccords qui ressortent avec votre famille. Et on voit ici un choix commun. Nous avons aussi la carte de la croix. Donc ça peut nous indiquer qu'il y a un choix qui peut être assez difficile. Il y a cette notion de sacrifice, peut-être de difficulté qui est présente. On voit qu'il y a un message qui va justement annoncer quelque chose, un message qui vous permet de récolter le fruit de vos efforts. Vous vous libérez en tout cas des souffrances, des difficultés qui étaient présentes. Ça peut nous indiquer aussi que vous souhaitez vous engager dans un projet, mais il y a peut-être ici des désaccords, il y a peut-être ici des personnes qui ne sont pas forcément alignées avec ce projet. On nous indique aussi que vous allez prendre une décision importante par rapport à une activité indépendante. Donc pour certaines personnes, ça peut être le fait de se mettre à son compte ou ça peut être aussi des projets, des idées. En tout cas, on a une énergie plutôt fluide qui se met en place. On nous parle aussi de communications qui sont en lien avec votre bien-être. Donc il y a ce désir d'être plus ancré, ce désir de retrouver plus de stabilité. Donc ça, ce sont les messages et on va voir aussi les messages avec les 77. Alors, à la coupe, nous avons la carte du soleil et nous avons la carte de la balance. Donc ici, on nous parle d'une situation qui va être plus juste, plus équilibrée. Mais c'est la possibilité aussi de peser le pour et le contre. Ici, on a la période de l'été qui peut être assez significative. Et on nous parle aussi d'une procédure, on nous parle aussi de démarches officielles. En tout cas, il y a quelque chose qui vous apporte de la joie et du bonheur.
Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de l'euro, nous avons la maison et la carte du coffre. Alors ici, ça peut nous parler d'un investissement concernant un bien immobilier. Ça nous indique aussi une surprise, quelque chose de bénéfique par rapport à votre foyer, mais aussi par rapport aux personnes avec qui vous vivez. Alors, nous avons la carte de la prudence, nous avons la carte du consultant, la carte des chemins, le trèfle, nous avons le oui, la carte de l'inattendu, l'avion, l'arbre et la carte du consultant. Alors ici, on nous parle d'un homme qui est prudent. On voit quelqu'un qui observe, qui prend le temps nécessaire. C'est quelqu'un qui est face à des choix importants. En tout cas, il y a des décisions qui vont être prises de manière assez rapide, de manière assez inattendue. On vous dit oui, on vous dit qu'il y a vraiment des changements rapides. Et avec cette carte du trèfle, ce sont aussi des opportunités qui arrivent pour vous. Il s'agit aussi de déplacements assez rapides sur le plan familial. Donc ça peut être des personnes qui vous rendent visite, mais ça peut être aussi vous qui vous déplacez pour aller voir des personnes de votre entourage. Nous avons le consultant qui vous représente, que vous soyez un homme ou une femme. Et on a cette carte de l'arbre qui nous indique bien ce désir de stabilité, ce désir d'ancrage. C'est la possibilité aussi de prendre soin de vous, de faire des choses qui vous apportent du bien-être, de saisir justement de nouvelles choses, de nouvelles opportunités. Donc il y a peut-être des doutes, il y a peut-être des questionnements sur la voie à emprunter, mais en tout cas on vous dit oui, il y a quelque chose qui se révèle positif pour vous. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages au niveau amoureux. Donc à la coupe, nous avons la carte de l'illusion et la carte de la fidélité. Donc ici, il y a vraiment quelque chose pour lequel vous souhaitez aller au bout. Il y a vraiment comme un entêtement, comme un désir de faire avancer un projet, quoi qu'il en coûte. Et nous avons ici la fidélité. Donc on nous parle d'un lien très fort, d'un lien indestructible. Et vraiment, il y a une relation sincère, il y a une relation pure qui est présente. Alors au dos du jeu, nous avons l'éveil spirituel. Donc ici, on nous parle d'une évolution. Donc ça peut être une relation qui progresse, mais c'est aussi le fait de vous connecter à votre vie spirituelle. Et c'est quelque chose qui va avoir un impact positif dans votre vie amoureuse. Donc nous avons la réconciliation, la carte de l'introspection, le vœu exaucé, la nostalgie. Nous avons le bien-être, la carte du regret, la stabilité, la non-communication et la carte du voyage. Alors ici, effectivement, on voit qu'il est question de vous connecter à vos émotions. Il y a comme un temps d'introspection, un temps de réflexion qui va vous permettre de faire la paix avec une situation, mais aussi de faire la paix avec une personne. On voit en tout cas que vous retrouvez du bien-être, vous retrouvez de la joie. Ici, il y a cette notion de bonheur, d'épanouissement. En tout cas, ici, il y a peut-être une prise de distance ou des blocages au niveau de la communication avec une personne. Et on nous indique que par rapport à ceci, vous avez peut-être le sentiment d'avoir pris une mauvaise décision ou d'être bloqué dans cette situation. Mais ici, il s'agit de stabilité, il s'agit d'équilibre. Donc on voit que vous retrouvez plus d'ancrage au niveau amoureux. On peut nous indiquer aussi un déplacement important qui va se concrétiser avec une personne. Ça peut être aussi le fait de se déplacer pour aller voir une personne ou cette personne vient vous voir. Mais en tout cas, ici, on a des énergies plus sereines. On voit que vous allez ressentir de la joie et du bonheur par rapport à quelque chose du passé. Donc, c'est le fait aussi d'avoir des messages, de pouvoir vraiment avancer par rapport à une situation un petit peu karmique. Donc ça, ce sont les messages et on va voir aussi les messages des anges. On va voir ce qu'ils souhaiteraient vous dire. Alors, le premier message, nous avons le 8 de l'émotion. Vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. C'est probablement le moment propice pour changer de métier, vous installer dans une autre maison ou une autre ville. Faites ce qui semble être bon pour vous, la vie est merveilleuse, alors pourquoi vous en priver ?
Donc ici, on voit que vous allez laisser certaines émotions au passé. Il peut y avoir aussi des changements importants, que ce soit des changements dans votre carrière, peut-être aussi un déménagement. En tout cas, il y a des changements concrets qui se mettent en place. Nous avons aussi le 2 de la pensée. Vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas, vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous, mais vous êtes incapable de prendre une décision. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est en vous. Au fond de vous, vous savez quoi faire. Donc ici, ça peut être le sentiment de ne pas pouvoir avancer, d'être bloqué par rapport à une décision, par rapport à un choix à faire. En tout cas, on vous invite à demander l'aide de vos anges pour que vous puissiez prendre cette décision. Et nous avons le 10 de l'émotion. Votre vie est une bénédiction car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui en retour vous voue un amour inconditionnel. Donc ici on nous parle de partage, on nous parle d'entraide au niveau familial. C'est la possibilité aussi de faire la paix et d'avancer par rapport à certaines situations. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite plein de belles énergies et bien sûr je vous dis un grand merci.